Je suis allé à Gap, j'ai prêché là-bas à Gap et on a vécu des moments extraordinaires. Et vous savez ce que j'ai retenu, c'est que j'ai rencontré là-bas un pasteur et je l'ai vu prêcher et lui, quand il prêchait, sa façon de prêcher ne tenait pas compte des gens qu'il y avait devant lui. Il avait devant lui des ados de 13-14 ans, lui devait avoir 50 ans et il prêchait avec une force extraordinaire. Et les ados ne réagissaient même pas. Et au moment où il a fait un appel, ils se sont tous levés. En fait, ce que j'aimerais te dire, c'est, et tu vas le dire à ton voisin, c'est ne tiens pas compte de la température de celui qui est à côté de toi. Ne tiens pas compte de la température de celui qui est à côté de toi. Toi, tu es venu pour adorer Dieu. Écoute, si tu dois t'enflammer, si tu dois faire un incendie ici, ne t'occupe pas des autres, fais ton incendie, fais ton truc, viens prendre ton miracle. Ne tiens pas compte de la température de celui qui est à côté de toi. Toi, tu es venu, tu es chaud, tu es brûlant, continue à être brûlant. Parfois, tu viens, tu es chaud, tu es brûlant, et puis tu te fais refroidir par le glaçon à côté de toi. Ne laisse pas le glaçon te refroidir. Amen. C'est toi qui vas faire fondre le glaçon. Amen. Le glaçon, il doit fondre et il va devenir une petite étincelle, et d'une petite étincelle, il y aura un incendie aussi à côté. Et puis après, à la mairie de Saint-Étienne, ils vont dire comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un incendie ici. C'est parce qu'on s'est tous enflammés dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous allez bien ? Vous savez, la période des vacances, c'est une période particulière. Comme je disais tout à l'heure, c'est une période un peu de repos pour tout le monde. Mais je crois que c'est une période aussi où le diable, lui, par contre, il est au boulot. Il est au boulot parce qu'il se délecte du fait que parfois, dans notre repos, on se repose aussi de Dieu. Alors que c'est lui qui est censé nous donner le repos. J'aimerais te dire, quand tu es en vacances, prends le temps d'aller encore plus te reposer dans les bras de Dieu. Ne te repose pas de lui, repose-toi avec lui. Repose-toi dans sa présence. Parfois, on perd en intensité au boulot, on perd en intensité dans la famille, et puis on perd en intensité aussi avec Dieu. Il faut qu'on soit vigilant sur ça. Il faut qu'on soit vigilant. Tu pars en vacances, mais quand tu reviens, il faut qu'il y ait le feu. Tu pars en vacances, mais tu vas visiter une église. Tu pars en vacances, mais tu profites pour peut-être aller dans des endroits de pleine nature et pour prier et pour passer du temps avec lui. Mais je crois que vraiment, il est important que pendant cette période, on soit vigilant, qu'on veille et qu'on se tienne à la brèche en prière pour les autres. C'est une période qui est particulière, mais à un moment donné, c'est à nous, en tant qu'Église corps de Christ, de s'affranchir de cette période et de dire non, Seigneur, moi je me repose du boulot, mais je ne me repose pas de toi. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à travailler avec Dieu ce matin ? Est-ce que vous êtes prêts à travailler avec Dieu ce matin ? Amen. Moi aussi, je suis là avec vous. Tac. Ce matin, le titre de mon message, c'est la quatrième option. La quatrième option. Je vais vous prendre une citation de Aristote qui dit « La nature a horreur du vide ». Aristote, c'est un grand philosophe de l'Antiquité qui expliquait que la nature exige que toute chose soit remplie de quelque chose, même si cette chose est incolore ou inodore. Et vous savez, c'est un petit peu le fonctionnement des écosystèmes. Quand on regarde un écosystème naturel, nous, des fois, l'homme, on vient, et par exemple, on va dans les océans et on pêche le thon. Par exemple, vous connaissez le massacre du thon. On tue tous les thons qu'il y a dans l'océan. Et forcément, lorsque tu vas tuer tous les thons qu'il y a dans l'océan, le prédateur qui mangeait le thon se retrouve sans sa proie. Donc, il va forcément s'orienter vers une autre proie pour continuer à se nourrir. Ça veut dire qu'au moment où l'écosystème connaît un déséquilibre, de manière naturelle, il va retrouver un équilibre. Et vous savez, nous, en tant qu'humains, on fait un petit peu la même chose. Dans notre vie, lorsqu'on vit avec un déséquilibre, lorsqu'il y a quelque chose qui se produit, lorsqu'il y a un traumatisme, quelque chose qui vient perturber notre équilibre, notre volonté à tous, c'est de retrouver cet équilibre. Le premier déséquilibre que l'on connaît, c'est le déséquilibre du péché. Lorsque le péché est survenu dans l'humanité, il y a eu une séparation d'avec Dieu. Nous sommes morts spirituellement. Par grâce, Dieu ne nous a pas tués physiquement, mais en tout cas, spirituellement, nous sommes morts. Pourquoi ? Parce que la mort spirituelle équivaut à la séparation d'avec Dieu. Nous avons été séparés de Dieu. Et à partir du moment où il y a eu cette séparation d'avec Dieu, il y a eu déséquilibre. Et lorsque ce déséquilibre s'est produit, l'homme a cherché par tous les moyens à combler ce déséquilibre.
En fait, les gens que nous voyons qui souffrent, qui sont dans des situations terribles, qui se droguent, qui vont en soirée, qui enchaînent les relations amoureuses, qui n'arrivent pas à garder des relations stables, ce sont des gens qui sont à la recherche de combler ce déséquilibre. Et vous savez, il y a 3 péchés majeurs, entre guillemets, 3 péchés, 3 groupements de péchés qui regroupent un petit peu tous les péchés qu'on peut faire sur terre. Le premier, c'est le sexe. Le deuxième, c'est le pouvoir. Et le troisième, c'est l'argent. Dans ces 3 groupements de péchés, en général, si on réfléchit bien, on regarde que tout ce qu'on fait un petit peu de mal et tout ce qu'on fait qui déshonore Dieu se regroupe à peu près dans ces 3 groupements de péchés majeurs. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une 4e option. En 1 Jean 5, il nous est dit, « Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Ça veut dire que dans le déséquilibre que tu vis aujourd'hui en tant qu'homme, si ta première option c'est le sexe, tu n'as pas la vie. Si ta première option c'est le pouvoir, tu n'as pas la vie. Si ta première option c'est l'argent, tu n'as pas la vie. Et c'est pour ça que j'aimerais te présenter une 4e option. Parce que celui qui a le Fils a la vie. La seule manière de retrouver la vie, la seule manière de combler ce vide qui a été fait à la séparation d'avec Dieu, c'est de retrouver la vie qui a été prise à ce moment-là. Parce que tu es là physiquement, tu es là émotionnellement, mais peut-être spirituellement, tu n'es plus là. Peut-être spirituellement, tu cherches encore. Et à travers ces recherches que tu fais spirituellement, tu tombes dans d'autres choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais j'aimerais te dire que celui qui a le Fils a la vie. Ça veut dire que notre première préoccupation, ce n'est pas de chercher dans les choses que ce monde peut nous offrir, c'est de chercher dans celui qui nous donne la vie. Parce que l'argent ne donne pas la vie, parce que le sexe ne donne pas la vie, parce que le pouvoir ne donne pas la vie. Vous savez, quand on tombe dans ces choses-là, il y a un vide qui est comblé. Ça nous fait du bien sur le moment, mais ce n'est pas le même vide. Le vide qui est comblé par Dieu, il est bien à part, là. Il est bien sur un petit côté, bien à part. Et jamais ce vide-là n'est comblé par ces choses-là. Ces choses-là viennent combler d'autres choses, de manière momentanée, de manière instantanée, mais sur du long terme. Il y a encore ce vide qui va rester dans notre cœur. Ce matin, j'aimerais te présenter la 4e option. Est-ce que tu es prêt pour la 4e option? Avant de te présenter cette option, on va essayer un petit peu de déboiser le terrain, ok? De retirer un petit peu tous les déchets, tous les détritus qu'on a, baliser le terrain pour vraiment laisser la place à Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ vient, il vient et son premier objectif, c'est de venir défricher, retirer tous les déchets. Et plus il retire les déchets, plus il vient prendre la place. Donc ce matin, on va commencer par retirer tout ça. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que ce n'est pas dans la relation amoureuse, dans la sexualité, que tu vas devenir une personne entière, que tu vas devenir une personne complète et totale. On va prendre 1 Jean 4, au verset 16 à 18. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans son amour. Amen. Souvent, on va penser que c'est un débat qui touche que les jeunes, l'amour, les relations amoureuses, etc. Parce que quand on a 40-50 ans, en général, on a peut-être déjà accompli certaines choses et on pense que ça ne nous concerne plus. Moi, j'aimerais parler aujourd'hui à tout le monde. Je parle à toutes les générations. Ce n'est pas un message que je fais pour les jeunes, c'est un message que je fais pour tout le monde. Et vous savez, les relations amoureuses, c'est quelque chose qui nous préoccupe tous. Quand on est seul, on a envie d'avoir quelqu'un. Quand on a quelqu'un, on a envie que ça marche. Et quand ça ne marche pas, on se retrouve démuni. Parce qu'on a l'impression que si on n'a pas l'amour, si on n'a pas trouvé cette personne, si on n'a pas trouvé ce que le monde appelle l'âme sœur, on a l'impression qu'on n'est rien, qu'on n'est pas validé, qu'on n'est pas total et qu'on n'est pas complet. Mais quand on revient à 1 Jean 5, verset 12, il nous est dit que celui qui a le Fils a la vie et que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors je ne sais pas avec le Fils de qui tu es, mais ce n'est pas le Fils dont on parle.
Ce n'est pas le Fils dont on parle. Et lui ne donne pas la vie. Moi, je veux tomber amoureux de celui qui me donne la vie. De celui qui me fait me sentir vivant tous les jours. À n'importe quel moment, en toutes circonstances. Écoutez, la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, qu'elle soit votre mari, qu'elle soit votre petit copain, qu'elle soit votre fiancé, ce n'est pas elle qui vous donne la vie. Ce n'est pas elle qui vous rapproche de Dieu. Ce n'est pas elle qui va combler cette séparation qu'il y a eu et qu'il y a encore entre vous et Dieu. Ce n'est pas cette personne. Vous savez, souvent, dans les conférences et les choses comme ça de relations amoureuses, on parle beaucoup du triangle. Est-ce que vous connaissez le triangle? Regardez avec moi, visualisez avec moi un triangle comme ça. Ok. Au sommet du triangle, il y a Dieu. À la base du triangle, il y a ici l'homme et ici la femme. Ok. Si dans la vie, ta préoccupation, c'est de te rapprocher de cette personne, effectivement, tu vas prendre tout de suite l'arête du triangle qui est à la base. Mais lorsque tu prends l'arête du triangle qui est à la base, tu ne te rapproches pas de Dieu. Par contre, si tu te rapproches de Dieu et que l'autre personne fait également cet effort de se rapprocher de Dieu, non seulement vous vous rapprochez de Dieu tous les deux, mais vous vous rapprochez aussi. Ça veut dire que ce qui est au centre de votre vie, ce n'est pas la relation amoureuse sans Dieu, c'est Dieu au centre de votre relation amoureuse. Et parfois, tu cherches la relation amoureuse sans Dieu. J'ai longtemps cherché la relation amoureuse sans Dieu. Et j'étais triste. J'étais brisé en permanence. Parce que lorsque l'on fait les choses sans Dieu, elles ne tiennent pas sur quelque chose de solide. Elles tiennent sur du sable. Elles ne tiennent pas sur quelque chose de concret. C'est quelque chose qui ne change pas. Quelque chose qui ne varie pas. Et puis vous savez, les gens, ils ne sont pas fiables forcément. La personne avec qui je suis, peut-être qu'elle va m'aimer aujourd'hui, mais peut-être que demain, elle ne va plus m'aimer. La personne avec qui aujourd'hui, peut-être qu'elle va éprouver des sentiments amoureux très forts à mon égard, et puis 3 ans plus tard, elle est complètement indifférente à qui je suis. Par contre, lorsque je fonde ma relation en Dieu, lorsque la personne avec qui je suis en face de moi a bâti aussi sa vie à elle sur Dieu, elle n'est pas dépendante de moi, elle est dépendante de Dieu. Et oui, parfois il y aura des tribulations, parfois il y aura des cyclones, parfois il y aura de la tourmente, parfois la relation sera difficile. Mais la relation n'est pas basée sur moi, elle est basée sur Dieu. Et dans la relation dans laquelle je suis, ce que je fais, je ne le fais pas uniquement pour la personne avec qui je suis, je le fais parce que Dieu me dit de le faire. Et ce que Dieu me dit, c'est que dans le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il me dit que dans le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que dans le pire, Dieu est avec moi. Par contre, si tu fais les choses sans Dieu, dans le pire, il y a qui avec toi? Nous ne devons pas chercher les choses de ce monde sans avoir comme fondement premier notre relation avec Dieu. Cherchons-le premièrement. Cherchons le royaume des cieux. Cherchons une relation solide avec lui. Et j'aimerais te dire, peut-être qu'aujourd'hui tu as fait des choix de vie qui t'ont amené aujourd'hui, qui ont amené aujourd'hui des conséquences dans ta vie où tu te dis, si tu avais pu faire différemment, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Mais aujourd'hui tu as encore l'opportunité. Parce qu'on a un Dieu qui est un Dieu de grâce. On a un Dieu qui nous donne l'opportunité de racheter. La Bible dit racheter le temps. On a l'opportunité de faire encore différemment. Tu as peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans, 18 ans. Tu as l'opportunité de faire différemment. Tu as l'opportunité de changer la donne. Bien sûr qu'on vit les conséquences de nos choix. On vit les conséquences de ce qu'on a fait, les conséquences de nos actions. Mais Dieu nous donne la possibilité pas de revenir en arrière, mais de bâtir maintenant. À partir de maintenant, je peux encore bâtir pour les jours encore qu'il me reste. J'ai encore l'opportunité de gagner. J'ai encore l'opportunité de fonder ma vie sur lui, de fonder mes futurs projets sur lui, de fonder mon espérance en lui. De connaître le bonheur invariable que Dieu peut me donner. Amen. La reconnaissance du monde ne fera pas de toi une personne entière. En Jean 12, il est dit, Jean 12, versets 42-43, il est dit, « Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet,
ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Parfois, ce qui fait qu'on a un pied dedans et un pied dehors, c'est qu'on a peur de perdre ce qu'on a obtenu dans ce monde. On a peur de perdre la reconnaissance des gens. On a peur de perdre une amitié. On a peur de perdre un membre de notre famille. On a peur de perdre notre position sociale. On a peur de perdre le pouvoir qu'on avait dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Ce qui fait qu'on renonce à ce que Dieu a prévu pour nous. On renonce à la gloire que Dieu a prévue pour nous. On préfère s'attacher à la gloire que nous donnent les hommes plutôt que de s'attacher à la gloire de Dieu qui va se révéler à travers nous. Vous savez, il y a une différence entre la gloire des hommes et la gloire de Dieu. La gloire des hommes, elle vient pour toi te glorifier toi. Par contre, lorsque tu recherches la gloire de Dieu, elle ne vient pas pour te glorifier toi. Elle vient pour glorifier à travers toi celui qui est dans les cieux. Ça veut dire que lorsque je suis à la recherche de la gloire des hommes, il y a comme une dimension d'égoïsme. Par contre, lorsque je recherche la gloire de Dieu, ce n'est plus pour moi que je fais les choses. Ce n'est plus sur base de mes espérances, de mes intérêts, de mon ambition que je fais les choses. C'est sur base de la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Et vous savez, c'est différent. Hein? Quand on commence à se dire que tout ce qu'on va entreprendre, ce pourquoi on va se lever le matin, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour avoir plus d'argent, ce n'est pas pour avoir plus de reconnaissance des autres, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu que je ne vois pas. C'est une décision qui est beaucoup plus difficile à prendre. Seigneur, je veux laisser ce que je vois aujourd'hui sur mon compte en banque pour aller manifester la gloire de celui que je ne vois pas. Et parfois, ça peut faire peur. Et c'est souvent ceux qui laissent les gens un pied dehors et un pied dedans. Ils connaissent Jésus. Jésus leur a été révélé. L'amour de Dieu a été révélé dans leur cœur. Mais la gloire des hommes est encore trop forte. Il y a comme un combat spirituel entre la gloire des hommes et l'amour de Dieu qui vient dans leur cœur. Mais ce matin, j'aimerais te dire, abandonne. Abandonne cette gloire des hommes. Abandonne cette reconnaissance des hommes. Parce que la reconnaissance des hommes, elle est fluctuante. Aujourd'hui, tu vas faire quelque chose de bien, les gens ils vont t'aimer. Demain, tu vas faire une erreur, les gens ils vont te descendre. Vous voyez Kylian Mbappé? Vous avez vu? Bon, moi, je ne suis pas fan. Mais le gars, il met quand même 50 buts. Et il rate 1 ou 2 matchs et tout le monde lui tombe dessus. Parce que la gloire des hommes n'est pas fiable. Elle n'est pas basée sur quelque chose de solide et de tangible. Mais la grâce de Dieu, quel que soit ce que je fais, quelles que soient mes actions, quelle que soit ma condition, quelle que soit ma position sociale, écoutez, que vous ayez 5 000 € sur votre compte en banque ou moins 5 000 €, l'amour de Dieu pour vous ne change pas. Que vous soyez chef d'entreprise ou dans la rue à ne pas pouvoir vous en sortir, l'amour de Dieu ne change pas. Que vous soyez professeur ou ingénieur, l'amour de Dieu ne change pas. Dieu n'en a que faire de notre réussite sur cette terre. Ce qui lui intéresse, c'est, écoute, qu'est-ce que tu as fait pour moi quand tu étais ici? C'est ce qui l'intéresse. Lorsqu'on ira au ciel et qu'on aura cet entretien avec lui, là, on va aller dans son bureau, il ne va pas nous dire, t'es pauvre, hein? Il ne va pas nous dire, waouh, 1 milliard. Non, il ne va pas nous dire ça. Hein? À celui qui a 1 milliard, il va dire, ouais, mais c'est 1 milliard, est-ce que tu les as utilisés pour faire ma gloire? À celui qui n'avait rien, il a dit, ouais, tu n'avais rien, mais le peu que je t'ai donné, est-ce que tu l'as utilisé pour manifester ma gloire? La petite parcelle de terrain que tu avais dans laquelle tu pouvais faire quelque chose pour lui, est-ce que tu l'as utilisé pour faire ma gloire? Est-ce que tu l'as utilisé pour parler de moi? Est-ce que tu l'as utilisé pour apprendre à me connaître? Vous savez, on aime acheter des belles Bibles avec des belles couvertures, des choses comme ça. Mais dans la belle Bible avec la belle couverture, il y a exactement la même chose que dans la Bible à 2 €. Hein. Non, je vous redis, dans la belle Bible avec la belle couverture, il y a exactement la même chose que dans la Bible à 2 €. La parole est tout aussi vivante et elle est tout aussi surnaturelle. Parfois, tu achètes la belle Bible, tu ne la lis même pas.
Achète la Bible à 2 €, déjà c'est moins cher. Si en plus tu la lis pas. Amen. Non, vous savez, parfois on aime trop ce qui est beau. On aime ce qui est beau, on aime ce qui brille. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est du toc, c'est creux. C'est creux parce que ce n'est pas supporté par la présence de Dieu dans nos vies. Dans l'église, on veut des personnes qui ont réussi. On veut des personnes qui réussissent financièrement. On veut des personnes qui sont dans des positions de pouvoir. Mais cette position de pouvoir n'a aucun sens et aucun intérêt si elle n'est pas supportée par la présence de Dieu. Si elle n'est pas boostée par la présence de Dieu. Ça n'a aucun sens. Parce qu'à un moment, tout ça va se terminer. C'est un projet à court terme. Mais nous sommes des chrétiens et nous savons que le projet que nous avons, ce n'est pas un projet à court terme, c'est un projet d'éternité. On ne parle même pas d'un projet à long terme, on parle d'un projet d'éternité. On parle d'un projet qui va se perpétuer d'éternité en éternité. Le fruit, les choses que tu es en train de semer maintenant, elles auront une portée dans l'éternité. Ta réussite professionnelle n'aura pas une portée dans l'éternité. Tes échecs amoureux n'auront pas de portée dans l'éternité. Tes belles chaussures n'ont... Enfin, si, on espère avoir des belles chaussures là-bas dans l'éternité, mais elles n'auront pas de portée dans l'éternité. Aujourd'hui, cherche à projeter ta vie dans un projet d'éternité. Dans un projet céleste. Ce que tu fais, fais-le dans une portée céleste. L'argent que tu gagnes, gagne-le dans une portée céleste. Seigneur, je gagne cet argent pour bâtir quelque chose pour toi. Quand j'ouvre ma bouche pour bâtir quelque chose pour toi. La position que j'ai gagnée aujourd'hui, la promotion aujourd'hui que j'ai gagnée au boulot, elle me permet de faire quelque chose pour toi. Parfois, tu as été maltraité dans le boulot et quand tu arrives dans une position de pouvoir, tu maltraites aussi. Seigneur, maintenant que j'ai une position de pouvoir, je vais montrer à ces gens comment était le leader incontesté qu'est Jésus-Christ. Jésus-Christ lavait les pieds de ses disciples. Et peut-être toi, tu es à ton boulot aujourd'hui et tu leads les gens comme les autres te leadaient aussi, comme ceux qui t'ont fait du mal. Moi, je t'invite à laver les pieds de ceux qui sont en dessous de toi. Je t'invite à faire différemment. Propage la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Ta vie doit être un témoignage vivant, un sacrifice. On doit voir qu'il y a quelque chose qui se consume en toi à chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu dis quelque chose. Parce que le vide, il a été rempli. Il a été rempli, il est rempli, il y a quelque chose qui... Ça boue. Vous avez, tu es comme une bouilloire. Tu es là, il y a des bulles. Et tu n'en peux plus. Parce que tu as besoin irrémédiablement de propager quelque chose. D'amener une bonne odeur autour de toi. Que les gens se sentent bien avec toi. Que les gens puissent dire, oui, mais lui, il est différent. Lui, il n'est pas comme les autres. Lui, il ne fait pas son métier comme les autres. Il nous parle pas mal comme les autres. Il met un nugget sans plus dans la part de la boîte de 9. Il fait les choses différemment. Il est plus gentil, plus sympa, plus compréhensible. Il prend le temps de discuter avec moi. Il prend le temps de se mettre à mon niveau pour essayer de me comprendre. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir la reconnaissance des gens, mais c'est d'être avec eux. C'est de les aider. C'est de faire ce que Jésus a fait quand il est venu. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jacques 1, verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Ni changement, ni l'ombre d'une variation. Je dis ni changement, ni l'ombre d'une variation. Moi, je change, je varie, je grossis, je maigris, je grandis, je parle plus fort, je parle moins fort, je suis fatigué, je suis en forme, j'abandonne, je continue. Mais la Bible dit que lui, il n'y a aucun changement et pas l'ombre d'une variation. Toi, tu changes, mais lui ne change pas. Toi, tu progresses, mais lui ne change pas. Toi, tu régresses, mais lui ne change pas.
Toi, tu avances, mais lui ne change pas. Toi, tu évolues, mais lui ne change pas. Il était la perfection hier et il le sera demain. Donc, je ne vois pas à qui d'autre tu peux faire confiance autant qu'à celui qui ne change pas. Souvent, les gens, ils nous font des promesses et puis ils changent, ils évoluent. Et les promesses qui étaient d'hier ne sont plus valables demain. Mais lui, il te dit qu'il ne change pas. Ça veut dire que les promesses qu'il t'a faites à un certain moment, 20 ans plus tard, elles sont encore valables. J'aimerais peut-être parler à quelqu'un. Peut-être que tu as l'impression qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Continue de prier, continue d'intercéder, continue de chercher. Parfois même, tu as abandonné. Continue de chercher cette promesse qui t'a été faite parce qu'on parle du Dieu qui ne change pas. Qui ne connaît pas l'ombre d'une variation. Pas même l'ombre d'une variation. Soyez enracinés dans le fait que vous pouvez vous appuyer sur un Dieu qui ne change pas. C'est important. Il n'y a ni changement ni l'ombre. Ce verset, il est exceptionnel. Il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Pas l'ombre d'un changement. Non, vous ne vous rendez pas compte. Pas l'ombre d'un changement. Rien. Il ne change pas. Ce qu'il était hier, il l'est aujourd'hui, il le sera demain et il le sera jusqu'à l'éternité. Et parfois, on vit comme si Dieu change. On vit comme s'il nous avait dit quelque chose hier, mais que ce n'est plus valable demain. J'aimerais te dire, les dons et les talents que tu exerçais il y a 15 ans, tu les as encore aujourd'hui. Le zèle que tu avais pour Dieu il y a 15 ans, c'est un zèle que Dieu peut encore réveiller aujourd'hui. La vigueur que tu avais pour propager l'évangile à ton travail, c'est encore une vigueur qu'il peut propager aujourd'hui. C'est nous qui changeons. Et parce que nous changeons, nous pensons que Dieu change. Nos circonstances, ça nous change. Mais lui, il n'a pas changé. C'est à nous, à un moment, d'aligner nos circonstances, d'aligner notre cœur sur le non-changement de celui qui ne change pas. C'est à nous d'aligner notre exigence avec celui qui ne change pas. C'est à nous de continuer à fonder notre espérance en celui qui ne change pas. Parfois, on reçoit la promesse de Dieu et il y a comme un transfert entre l'espérance que j'avais en Dieu et l'espérance qui vient maintenant dans la promesse. Mais du coup, au moment où cette promesse a été accomplie, mon espérance est restée bloquée dans cette promesse. Du coup, je n'espère plus en Dieu, mais j'espère dans la promesse. Oui, mais la promesse est accomplie. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Ici, tu espères en Dieu, ok? Et tu espères en Dieu au travers de cette promesse. Et puis au moment où la promesse arrive, tu n'espères plus en Dieu, tu espères dans la promesse. Écoute-moi, le piège, c'est d'espérer dans la promesse. Le piège, c'est d'espérer dans ce que Dieu a déjà fait pour toi. Mais Dieu, lui, te dit d'espérer en lui, parce que lui ne change pas. La promesse a été accomplie, mais continue d'espérer en Dieu. Continue d'espérer en lui. Et parfois, Dieu accomplit des choses merveilleuses dans nos vies, mais on espère dans les choses merveilleuses. Mais les choses merveilleuses ne sont pas Dieu. On espère dans les miracles, mais les miracles ne sont pas Dieu. On espère dans la bénédiction, mais la bénédiction n'est pas Dieu. Peut-être que tu as galéré à avoir des enfants. Aujourd'hui, tu espères dans les enfants, mais les enfants ne sont pas Dieu. Moi, je crois dans celui qui fait le miracle, pas dans le miracle. Je crois dans celui qui accomplit la promesse, pas dans la promesse. Je crois en celui qui ne change pas, en celui qui ne connaît pas l'ombre d'une variation. Tu dois laisser Dieu façonner ta vie pour devenir une personne entière. Est-ce qu'on peut prendre le psaume 37 au verset 3 et 4, pardon. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Et le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'aime trop ce verset.
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, parfois, on veut faire de l'Éternel nos délices pour qu'il nous donne ce que notre cœur désire avant qu'on ait fait de lui notre délice. Je ne sais pas si tu as compris. Tu n'as pas compris? Tu as compris ou pas? Non? Tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Ok. Tu voulais peut-être cette guitare. Ok? Et tu as commencé à prier Dieu pour cette guitare. Et tu pries Dieu uniquement dans le but d'avoir cette guitare. En réalité, quand tu fais ça, tu ne fais pas de l'Éternel tes délices. C'est la guitare qui est ton délice. Écoute, moi, j'aimerais te dire que lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, tes désirs, ils changent. Tes désirs changent. Parce que l'Éternel est tellement délicieux qu'en nous, il y a comme un... Mes désirs commencent à s'aligner avec ses désirs pour ma vie. Ça veut dire que les rêves que j'avais, ils changent. Les désirs que j'avais, ils changent. Ma maturité spirituelle évolue de manière à ce qu'il y a des choses que je n'ai même plus envie de faire ou envie d'être parce que j'ai fait de l'Éternel mes délices. Mes souhaits, mes aspirations, mon identité a changé. Et mes désirs ne sont plus les mêmes. Je n'ai plus envie d'avoir cette guitare. Déjà, je suis nul à la guitare. J'ai plus envie d'avoir cette guitare parce que le désir de l'Éternel, c'est pas que je sois guitariste. Le désir de l'Éternel, c'est que je sois un prédicateur. Alors même si je n'avais pas envie au départ peut-être d'être un prédicateur, mais parce que j'ai fait de l'Éternel mes délices, il a changé en moi ce désir pour que j'ai envie d'être un prédicateur d'excellence. Parce que j'ai fait de l'Éternel mes délices, il a changé cette peur d'aller parler de Dieu, cette peur d'aller évangéliser, pour que maintenant j'ai le feu en moi pour parler de Dieu toute la journée. Il a changé en moi cette peur que j'avais de le servir, cette peur que j'avais de laisser cette chose, cette peur que j'avais peut-être de sacrifier quelque chose pour maintenant mettre en moi ce désir de sacrifier cette chose parce que je sais qu'il est mon délice. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, ton identité change. Tes besoins changent, ta respiration change, ton corps change, tu deviens charmant. Tu deviens charmant. Tu deviens attirant. Les gens disent, mais lui, il est délicieux. Mais c'est parce que en toi, il y a celui qui est délicieux. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, je veux faire de toi mes délices. Pour laisser Dieu façonner ta vie, tu dois prier. Vous savez, on cherche souvent une relation avec Dieu, mais on ne parle pas avec Dieu. C'est important que tu rentres dans cette relation avec Dieu, dans cette intimité avec Dieu en lui parlant, en te confiant à lui, en lui donnant, en lui laissant tes problèmes, en lui laissant tes espérances, en lui laissant tes peurs, en lui laissant les circonstances de ta vie, en déposant à Dieu en permanence. Tu dois façonner ta vie, tu dois te construire, être rempli de sa présence en lui parlant. Être rempli de sa présence en communion avec lui, en ayant une intimité avec lui. La deuxième chose, c'est que pour laisser Dieu façonner ta vie, tu dois combattre l'influence du monde sur ta vie par l'influence de Dieu. On le disait, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Plus je fais de l'Éternel mes délices, plus il vient comme influencer ma vie. Il y a comme un parfum, quelque chose, une poudre qui vient sur moi. Et je deviens de plus en plus assaisonné à la présence de Dieu. Je deviens différent parce que plus Dieu vient influencer ma vie, plus l'autorité de Dieu, plus la puissance de Dieu, plus le parfum de Dieu vient influencer ma vie, alors moins le monde peut l'influencer. Moins le monde n'a de force et de pouvoir sur moi. Moins le monde n'a de force et d'autorité sur moi. Vous savez, on dit souvent aux gens, venez à l'église. Et c'est important de venir à l'église. Tu pourrais rester chez toi. Tu pourrais très bien rester chez toi et regarder des prédications sur YouTube. Mais le fait de venir à l'église permet de combattre l'influence. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens à l'église, tu rencontres des gens comme toi. Lorsque tu viens à l'église, tu fais des connaissances, tu fais des connexions. Tu crées un tissu social ici à l'église qui te permet de combattre. Tu rencontres des gens qui vivent les mêmes combats que toi. Tu rencontres des gens qui exercent les talents et les dons comme toi. Tu rencontres des gens qui t'inspirent, qui t'influencent.
Et moi, je veux être influencé par des hommes de Dieu, par des femmes de Dieu. Je ne veux pas être influencé par les gens du dehors. C'est moi qui influence les gens du dehors. J'influence les gens du dehors. Mais lorsque je viens ici, je dois aussi être influencé par des gens qui sont déjà dedans, par des gens qui appartiennent déjà au royaume de Dieu. Vous devez par tous les moyens chercher à combattre l'influence du monde. Seigneur, je veux combattre l'influence du monde. Je veux combattre l'influence du monde en étant influencé par toi, en étant influencé par des instruments que tu utilises, par des outils que tu utilises, par ta parole, par la prière, par la louange. Habitue-toi à écouter de la louange tous les jours. Tout le temps, en toutes circonstances, dans ta voiture, dans ta douche. Vous savez, j'ai passé 3 jours avec Emmanuel Mila. Je comprends pourquoi c'est un adorateur. Le gars écoute de la musique tout le temps. Il se douche, il écoute de la musique. Il dort, il écoute de la musique. Il écoute de la louange toute la journée. Et il est imprégné de ça. Il est imprégné de la présence de Dieu parce qu'il écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne cesse de se laisser influencer par la présence de Dieu. Et son ADN change. Et je peux te dire que ton ADN peut changer aussi. Ton ADN peut changer aussi. En Jean 14, verset 6, il nous est dit, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » J'aimerais finir simplement en t'encourageant à prendre cette 4e option, à laisser toutes les autres options. Quelle que soit la phase dans laquelle on est dans notre vie, quel que soit le contexte dans lequel on est, on a tous les jours ce combat à gagner, ce combat à faire, de ne pas laisser l'influence du monde. Vous savez, on pourrait avoir l'impression que les hommes de Dieu, les pasteurs qui travaillent à plein temps ne sont pas influencés par le monde, mais ce n'est pas vrai. Vous savez, quand on est dans une église et qu'il y a plein de personnes devant nous et qu'il y a plein de personnes qui viennent nous faire des compliments et nous dire de belles choses, vous savez que ça peut aussi nous influencer de manière à être plus attachés à la gloire des hommes qu'à la gloire de Dieu. En fait, quel que soit l'endroit où nous sommes, à un moment donné, le monde, le diable peut venir essayer de nous détourner de ce qui doit nous influencer en premier. Mais la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'on ne vient au Père qu'en passant par lui. Le chemin, la vérité et la vie. Quel que soit le chemin sur lequel tu es, j'aimerais simplement ce matin que tu te demandes, même si tu aimes Dieu, même si tu viens à l'église, lorsque tu sors de l'église, lorsque tu vis au quotidien, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, est-ce que le chemin sur lequel tu es, c'est celui qui te mène véritablement au Père? Est-ce que c'est celui qui te mène véritablement à une relation, à une fusion avec lui? Ou est-ce que Dieu est simplement à côté, en appui comme ça quand j'en ai besoin? Est-ce qu'il est le chemin par lequel je passe pour aller vers le Père? Est-ce qu'il a vraiment comblé le vide que j'ai dans mon cœur? Ou est-ce que je cherche encore à combler le vide par toutes les autres choses que je vis au quotidien, ma famille, mes amis, mon travail, mon argent, ma situation sociale? Est-ce que j'ai réellement pris l'option de suivre Jésus? Est-ce que j'ai réellement pris l'option de laisser de côté toutes ces choses pour suivre Jésus? Est-ce que j'ai réellement pris l'option de mettre à la croix toutes ces choses pour suivre Jésus? Bonjour, j'espère que la prédication vous a plu et qu'elle vous a béni. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification, à nous suivre sur notre page Instagram ainsi que Facebook. Si vous voulez soutenir notre église et bénir le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en barre d'infos. À la semaine prochaine!